Bienvenue à Montpellier, dans cette belle maison de l'hospitalisation privée, pour des vœux un petit peu originaux. Je vous vois et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que parler depuis un an devant un écran, Zoom ou autre, c'est plus difficile que de vous voir et de vous voir vivre et sourire malgré les masques et malgré la distance respectée de distanciation sociale. Merci à toi Pascal Delubac pour l'organisation, le prêt de cette belle maison, de cette belle fédération. Merci à toi Cécile également pour cette belle journée qui commence. Je salue mes amis présents, André Deljari, président de la Chambre de commerce. Merci André pour ta présence. Samuel Hervé, président du MEDEF Hérault. Merci pour votre présence. Je salue également les élus, maires, il s'agit du FESC, Clément Léraud, et parlementaires au niveau national qui sont connectés. Ce sont des vœux un petit peu, je l'ai dit, originaux, un petit peu uniques. J'espère que ce sera les derniers de cette forme, on l'espère tous. Et je vous invite là je m'adresse à ceux qui sont loin, ceux qui sont connectés, à rester jusqu'à la fin. Parce que peut-être il y aura un temps à ne pas louper. Je donne 2 indices. J'ai plus de 50 ans. Oui, on peut sourire, c'est bien. Et je suis soignant. Voilà, 2 indices importants, et vous verrez à la fin. Mes vœux sont en 4 parties ce jour. 4 parties, 2021, l'espoir de la vaccination. Donc 2021, l'espoir de la vaccination. J'ai pu noter avec satisfaction une évolution des mentalités. Le dernier sondage Harris, plus de 11% d'opinion favorable. Aujourd'hui, nous sommes à 56% d'opinion favorable pour les vaccins. Et c'est vrai que nous recevons tous les jours des demandes de vaccination et j'en suis heureux. Dynamique vertueuse, qualifiée par Axel Kahn d'extraordinaire aventure scientifique. Je ne sais pas comment il faut le prendre, cette aventure scientifique, parce que ceux qui ont été vaccinés, j'en connais dans la salle, et ceux qui vont l'être bientôt, j'espère que ce ne sera pas une aventure hasardeuse, mais une belle aventure. Et c'est vrai que l'hospitalisation privée s'engage pleinement. Plus de 300 centres sont d'ores et déjà ouverts de vaccination sur le territoire. 150 attendent la labellisation préfectorale. Il faut fluidifier, il faut bousculer les normes. Le recours au privé doit être massif et les pouvoirs publics doivent réaliser, comme pour la première vague, que nous sommes là et que nous allons répondre présent. Ça n'a pas été facile. Au mois de mars, on était un petit peu exclus. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut que ce soit pérennisé. Accélérer, bien sûr, la coopération publique-privée, la médecine libérale. Et l'expression commune « dans la seringue » signifie, dans le langage collectif, perdre la liberté de manœuvre dans la seringue. C'est pourtant dans la seringue que se joue 2021 et certainement 2022. Via la reconquête de la vie telle qu'on aime, la relance économique, les perspectives, les projets, la cohésion de notre société s'y est prouvée. C'est pour ça que j'ai tenu, malgré tout, à vous réunir et à vous voir. Une satisfaction, les moins de 50 ans à risque pourront être vaccinés dans les prochains jours. Et c'est aussi dans la seringue que se joue la baisse de la tension hospitalière. Pascal, tu en parlais dans la presse. Dans ton département, c'est vrai que ça commence un petit peu à reprendre. Et cette épée de Damoclès avec le variant inquiète, mais 2 messages. Se faire vacciner et continuer à se faire soigner. 2021, la santé au cœur de la relance. La relance par l'emploi, la situation économique et sociale est alarmante. Des secteurs entiers sont sinistrés, une pensée à nos professionnels du tourisme, de la restauration, de l'événementiel. Mobilisation massive de tous les acteurs de santé via des enjeux de formation et d'attractivité. Les emplois de la santé sont porteurs de sens. Les avancées du Ségur ont créé, dans les 2 prochaines années, vont créer 16 000 emplois d'infirmières et d'aides-soignantes, mais il faut aller plus loin. Nous représentons 150 000 salariés, 85 000 soignants, 30% de l'activité hospitalière, et malgré ce, 10% des emplois sont vacants, ce qui est un comble, 10%. Mais merci au gouvernement pour la revalorisation
de nos salariés, de l'ensemble de la branche. Et nous sommes prêts à augmenter nos capacités de formation, et c'est dans ce lieu dédié à la formation des soignants, avec une école d'infirmières et une école d'aide-soignante, que je souhaite que la vitesse supérieure soit enclenchée et que l'on puisse encore former. Nous sommes créateurs d'emplois. La relance par l'investissement, 6 milliards, c'est considérable. Après 10 années de baisse de tarifs et d'investissement, c'est salutaire, mais cela passe par un accroissement de la territorialisation, où nous devons veiller à une juste répartition des fonds et des projets. Avec de la vision, de l'ambition, nous devons définir des règles de transparence, de visibilité et d'équité. J'associe les fédérations nationales et régionales. Une bonne gouvernance politique est le préalable indispensable. Ces investissements doivent être au service des patients pour l'avenir de leur santé. Des réformes à construire ensemble. De nombreux chantiers sont ouverts sur les réformes de la tarification en psychiatrie, soins de suite et MCO, médecine chirurgie obstétrique. Nous sommes pour ces réformes. Mais ces réformes doivent maintenir le socle de notre fonctionnement qui est la tarification à l'activité. Être rémunéré selon son travail est une chose saine. Mais ce modèle de tarification à l'activité doit être incitatif et basé sur la qualité des soins. 600 millions doivent être donnés cette année sur cette qualité des soins pour arriver au milliard en 2022. Basé sur le service médical rendu et basé sur la meilleure réponse aux besoins de santé. Les schémas régionaux ne sont pas assez dynamiques dans le temps. Il faut les réviser chaque année. Alors merci pour ces réformes, merci au travail des syndicats de spécialité, merci à Frédérique Gama, présidente du syndicat MCO, merci à Frédéric Sanguignol, président des SSR, merci à Marc Lédé, président de la psychiatrie, Denis Franck de la cancérologie et Vincent Lacombe de la dialyse. Et merci à leurs délégués généraux Anne, Thierry, Éric et David. J'associe bien évidemment tous les présidents de région, vos âgés me manquent. Réussir tous ensemble la réforme de financement avec sérénité et volontarisme, transparence, mais avec une étude d'impact. L'année 2020 a été dense, unique, historique. Avec une garantie de financement pour notre secteur, tous les secteurs ne peuvent pas revendiquer une telle garantie de financement. Nous l'avons obtenue, sur 2021 également. Une prime Covid a été versée à l'ensemble de nos salariés et, je l'ai dit tout à l'heure, la revalorisation des salaires également a été actée pour l'ensemble de la branche. Merci à nos partenaires institutionnels. Durant toute la crise, vous avez répondu présent. Merci à notre ministre Olivier Véran, qui lui aussi a répondu présent, a maintenu le protocole de pluriannualité, engageant de la lisibilité pour les 3 ans à venir. L'intégration de la revalorisation des salaires dans les tarifs est un vaste chantier que nous menons. Il faudra le réaliser avant le 1er mars. Une FHP constructive et participative, et nous répondrons présent. 2021, le privé prépare demain. Baromètre CSA, 44% de nos concitoyens mettent la santé en premier lieu. C'est le premier sujet défensé, devant le pouvoir d'achat et la sécurité. Large attente, nous devons y répondre. 2021 sera donc une année de réflexion stratégique et de propositions. La crise a montré l'importance de la communication et de la mise en commun d'informations. Les données éclatées et hétérogènes via un mauvais pilotage. Nous voulons une nouvelle gouvernance pour des données de santé partagées, fiables et connectées. La crise doit permettre de simplifier. Un exemple, nous avons obtenu au cours de l'année 88 services de réanimation dérogatoires en 72 heures. Il faut d'habitude 10 ans. La crise doit casser les règles rigides et décloisonner entre le médico-social et le sanitaire. Nos maisons de retraite, nos EHPAD doivent être intégrées dans le sanitaire et le fonctionnement au quotidien. La crise doit donner conscience, une conscience citoyenne, emploi, formation, responsabilité sociale et sociétale. Et bien sûr, nous devons, par-dessus tout, continuer la complémentarité avec le secteur public et associatif. Et j'en profite pour saluer mes homologues
de la fonction publique hospitalière, Frédéric Valteau, président de la FHF, Marie-Sophie Dessol, présidente de la FEAP, le professeur Blé, président d'Unicancer, et bien sûr la FNEAD, la Fédération nationale d'hospitalisation à domicile, avec sa présidente Elisabeth Hubert, et je salue tous les délégués de ces belles fédérations. Alors, présenter ces vœux aujourd'hui, et surtout la santé, résonne de manière un petit peu difficile, parce que la période n'est pas au rire, n'est pas au sourire, la période est à l'entraide. La période est à l'entraide, et notre mission de soins trouve tout son sens aujourd'hui. Nous sommes là pour soigner, nous sommes là pour accompagner, et je souhaite que tous nos efforts convergent vers cette guérison. Souhaiter une bonne année 2021, bien sûr, nous allons le faire. Le cœur n'y est pas forcément. Mais 2021, pour moi, c'est l'année de transition qui permettra, en 2022, de retrouver une vie normale. J'en suis convaincu. La vaccination y participe et nous allons apprendre. Nous allons apprendre à vivre ensemble avec, bien évidemment, ce virus. Alors, merci pour votre présence. Parce que ça fait chaud au cœur de voir des visages. Ça fait chaud au cœur de sortir aussi de son bureau, de ses réunions, de ses visios. Et ça permet aussi de se dire que le temps que nous avons connu reviendra un jour. Même si ça paraît fou, il y a un an, jour pour jour, nous célébrions à la Chambre de commerce, tu avais 1500 personnes. Ça paraît fou aujourd'hui d'imaginer que ce soit possible. Mais ce sera demain, parce que je suis certain que nous allons gagner. J'aimerais que Christine vienne sur scène. Christine est la déléguée générale, je l'appelle affectueusement la patronne, de la fédération avec qui nous travaillons tous les jours depuis maintenant de nombreux mois. Et j'aimerais associer Béatrice, Nathalie et Frédéric, qui sont également là présents, et toute l'équipe du 106. Le 106, c'est le siège du syndicat national qui, durant toute cette année, a été non seulement exemplaire, mais extraordinaire. Extraordinaire par le travail, par la passion que vous avez mis avec les régions. J'associe pleinement les régions et les syndicats de spécialité. La passion que vous avez mis au-delà, je dirais, de vos vies personnelles, familiales, que nous avons tous, et les drames que nous devons aussi affronter pendant nos vies, qui ont été balayées par cette période difficile. Une pensée pour tous ceux qui souffrent économiquement, parce que nous sommes un secteur protégé. C'est vrai que notre ministre, le gouvernement, a mis la santé en priorité, mais je pense à tous ceux qui souffrent et à tous ceux qui ont, je dirais, la peur de la maladie, mais aussi la peur économique. Donc mes vœux s'adressent à eux, en priorité, bien évidemment, et à tous les patients qui nous font confiance. Alors, on va essayer d'avoir un peu de sourire et de souhaiter une bonne année malgré tout, parce que vous êtes là, et comme vous êtes là, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Merci pour votre présence, merci à tous ceux qui sont connectés. C'est pas facile de parler à une caméra, c'est plus facile de parler à des sourires, mais merci pour votre connexion, merci pour votre présence, et surtout merci pour tous les travaux que vous menez sur tous les territoires, toutes les régions de France, pour que notre fédération, nos établissements participent avec le public, avec la médecine libérale pleinement à cette belle lutte contre la pandémie. Alors on a un petit temps d'habillage ou de déshabillage, et je vais te donner donc la parole pour que tu expliques. Oui, vas-y. Oui, ah oui, c'est gentil. Merci beaucoup, Lamine, pour ce que tu as dit pour l'équipe et puis l'ensemble des équipes qui se sont investies dans cette année avec beaucoup de plaisir et un grand honneur de servir la Fédération d'hospitalisation privée. J'en profite donc bien entendu pendant que tu vas te préparer, Lamine, pour vous souhaiter à tous une excellente année 2021. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier encore une nouvelle fois
de l'engagement extraordinaire. Moi, j'ai quelques années de carrière derrière moi, et c'est vrai que cette année, il y a eu un engagement de l'ensemble des adhérents qui a été extraordinaire et qui a permis vraiment d'arriver à un certain nombre de résultats grâce à l'engagement de tout le monde et de chacun dans des travaux quotidiens, dans la commission stratégique, dans la commission juridique, dans les réunions des délégués de région qui ont eu lieu au pire de la crise, quelquefois 3 fois par semaine, voire 4 fois par semaine, y compris le week-end, etc. Les réunions aussi des DRH, des directeurs financiers. Et enfin, donc, pendant le pire de la crise, on va dire la première vague, on a eu donc plus de 60 réunions de cellules de crise avec une représentation large, une présence quotidienne de 25 personnes qui représentent l'ensemble des fédérations, les régions, les adhérents. Et on a pu, grâce à ça, porter un certain nombre de messages au niveau du ministère. Et c'est vrai que sans ce travail, je dirais, d'échange, de co-construction, on ne serait jamais arrivé au résultat qu'on a pu avoir. Donc, bien entendu, cette année, en 2021, on va continuer, et on souhaite vraiment continuer sur cette méthode de travail, on va dire, collective, constructive, participative. Et j'aurai une attention particulière aussi sur une réflexion qu'on doit avoir sur les outils qu'on utilise. Est-ce qu'on peut réfléchir à des plateformes et comment on peut aussi s'équiper, parce qu'on on travaille beaucoup ensemble, on fait beaucoup de choses, mais peut-être qu'on peut avoir des espaces collaboratifs supplémentaires, plus numériques, plus modernes. Et donc, je pense que l'année 2021 va être aussi consacrée, dès qu'on en aura la possibilité, à cette construction-là. Donc, je ne sais pas si Lamine est revenu parmi nous. Il ne me semble pas encore. Donc, on va continuer. Donc, en fait, sur les relations et la co-construction et la vie participative, c'est vrai qu'on aimerait bien en 2021 à la fois réfléchir à des outils qui puissent accompagner ces travaux, on va dire, collectifs. Et puis la deuxième chose, c'est avoir des outils aussi pour mesurer plus les choses et mesurer plus les effets. Je vois que tu es là, donc je vais te repasser le micro. Je vous remercie tous et puis je vous souhaite un bon moment. Alors, selon la procédure de la chaise, je pourrais être le patient traceur. Le patient traceur. Donc, j'ai demandé à Lisa de venir. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse, qui est une infirmière Cap Santé et qui va procéder au rituel de la vaccination sur le bras gauche. Il a été négocié, bras gauche. Donc, je vais enlever ma veste. Ah, mais voilà, c'est pour ça que je me demande. Oui, bien, Pascal. Alors, je voulais mettre une chemise à manches courtes, mais ça n'arrive pas à monter. Donc, je ne peux pas mettre torse nu parce que. Voilà. Oui, je suis costaud, mais j'ai surtout quelques kilos en trop. Et c'est Cécile qui est en train de me regarder et de m'engueuler. Ah ben, je vous vois les copains, là, tiens. Bonjour. Je vois Frédéric, je vois Bertrand, je vois Denis. Ça fait pas maigrir? On aurait pu vous donner un petit guéridon pour... Ils sont petits, ces polos, ou alors c'est moi qui rétrécis. Je me redresse. Je fais le courageux, j'aime pas les figures. On y va. Comme les signatures, prenez votre temps. Oui, tout va bien. Pas de malaise vagal. J'ai rien senti. Lisa me dit que c'est fini. Oui, merci. Je pense qu'on peut applaudir Lisa parce que c'est pas évident de faire devant vous et devant la représentation nationale. Quel petit dauphin, c'est trop mignon, ça donne envie d'été. Merci à vous.
Et bonne année, bonne année.